Shalom Aleichem. Comment ça va? Ça va bien? Voilà, on y va. Hein? Il y avait un jeune homme ici qui vous avez référé de lui comme quelqu'un de Lyon qui vous a rappelé un couple noir. Oui. C'est un ami à moi Ah ouais? de très longtemps. Ah ouais. Ouais, je l'ai vu, je croyais, je ne savais même plus s'il est encore religieux. Je lui demandais, il m'a dit, j'ai un rave. Je le suis, je lui ai dit, ah bon, il s'appelle comment? Il dit, ah non. À la prochaine. Boker Tov, shalom tout le monde. Ezrat Hashem, Erev Purim. Et avoir beaucoup de miracles. Il faut se préparer à la danse, à la joie, Ezrat Hashem. Je ne veux pas nous faire des problèmes. Je va nous délivrer. Mordechai Yada, le tzaddik, qui sait exactement ce qui se passe. Waouh Hashem. Et que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles. Tout ça va se transformer en bien. On va sortir toujours gagnant. Alors voilà, j'espère que vous entendez, parce que le son il était un petit peu faible hier. Mais j'ai pas d'autres possibilités. On est en tournant avec un système un petit peu spécial. Oui, la connexion internet, elle n'est pas terrible, elle bouge, elle n'est pas stable. Donc l'image un petit peu, mais le son il devrait être bon. Et voilà, Madame Tangi, votre fils, il est là. Hein. Lui, il est en live. Il n'est pas en live, il est présent. Moi, je suis pas ultra orthodoxe. Je suis déguisé, c'est Pourim. Je suis pas. Comme moi, je fais Pourim toute l'année, alors je me déguise. Voilà, les amis. Ouais, la vidéo, j'ai pas tellement le choix de. Merci Annie Amer, merci. Moi aussi, je suis là pour vous amener la parole d'Arvin Nachman, ce que j'ai pu recevoir. Ouais, il y a des moments où ça bouge. Peut-être que ça va se stabiliser, mais pour l'instant, on a du mouvement un petit peu dans la vidéo. C'est de fermer tous les accès. Amen pour vous aussi. Ok, alors on y va. Comment je peux arranger l'image? J'ai pas tellement de possibilités d'arranger l'image périphérique. Si on change...
ici c'est mieux l'image. Voilà ce que j'ai pu bricoler, mais je ne sais pas si ça va aider beaucoup. Voilà. On commence Bezrat Hashem. On commence à Purim. Rabbeinu l'a dit, tous les commencements ils sont à Purim. Donc tout va commencer maintenant. Le commencement dit individuel, le commencement général. Et c'est le schéma de la Géoula, puisque, comme on a dit, il n'y aura pas de... Ah ouais, si je bouge pas du tout, c'est vrai, vous avez raison, mais comme je peux pas, comme je vous ai dit, moi je suis Purim toute l'année, donc je suis obligé de bouger, et pas le choix. Donc maintenant Purim, on commence tout à 0, on commence tout à 1, et on a... Rabbeinu, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan que maintenant, tous les commencements, avant, tous les commencements, ils étaient à Pessah. Et maintenant, il a dit en Edi Shunha, était maintenant, et il n'a pas fini. Alors Rabbi Nathan, il a fini ce que Rabbeinu, il a commencé. Il a dit, et maintenant, tous les commencements sont à Purim. Et Rav Nachman Tutchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, lui, il a continué ce que disait Rabbi Nathan. Et il a dit, et maintenant, on doit révéler les 10 chants du Tikkun HaKlali et transmettre la promesse de Rabbeinu par rapport aux 10 chants du Tikkun HaKlali. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il a révélé des choses qui sont complètement nouvelles, des médicaments complètement révolutionnaires qui vont changer toute l'humanité. Donc Rabbeinu, il a révélé le Tikkun d'Asara Mizmorim, du Tikkun HaKlali. Donc il faut transmettre ça et dire voilà la promesse de Rabbeinu par rapport au Tikkun HaKlali. Ça c'est l'élève de Rabbi Nathan, Rav Nachman Tutchiner, qui a vécu toute sa vie, tout le temps en tout cas que Rabbi Nathan était vivant, il était avec lui et il a mamash donné toute sa vie pour que Rabbi Nathan il puisse faire ce qu'il avait à faire. C'est lui principalement qui s'occupait d'imprimer les livres, c'est lui qui faisait tout ce que Rabbi Nathan avait besoin. C'était Rav Nachman Tutchiner. Et son fils, c'est Rav Aram ben Rav Nachman, celui qui a écrit Korveor, Biro Alekutim, Chochma Dvuna, le grand Rav Aram ben Rav Nachman. Donc il dit, et maintenant on doit révéler les 10 chants de Tikkun HaKlali. Et maintenant on doit raconter le conte des 7 mendiants et le 6e mendiant et de finir, et maintenant je la soigne. Anirofeota, c'est-à-dire que maintenant je la soigne. Rabbeinu il a dit voilà, dans le conte des 7 mendiants, il n'a pas raconté le 7e, parce que le 7e c'est Purim Mamash, puisque le 7e c'est le mendiant qui avait pas de jambes. Apparemment, il n'avait pas de jambes, mais il avait des jambes extraordinaires, et ces jambes c'était des jambes qui venaient du fait que, comme Rav ben Nachman dit que le 7e mendiant, on y fait allusion au début des contes, quand Rabbeinu dit voilà, tu vas perdre la royauté et il faut que tu sois Bessimcha. C'est-à-dire que tu vas perdre à un moment le pouvoir et il faut que tu sois Bessimcha. Parce que un roi qui n'est pas joyeux quand il a perdu le pouvoir, alors c'est pas un vrai roi. Parce qu'un vrai roi, il doit être Bessimcha, même s'il a perdu le pouvoir. Donc ça, c'est le début des 7 mendiants. Et Rav ben Nachman il dit que là-bas, Rabbeinu il fait allusion au 7e mendiant.
le 7e mendiant qui n'a pas de jambes. Les jambes, c'est le principe du pouvoir. C'est le principe de s'installer, de tenir debout, d'avoir la possibilité de réaliser concrètement les choses qu'on veut réaliser. Maintenant, dans le 6e mendiant, Rabbeinu il donne déjà la refoua, c'est-à-dire comment le mendiant il soigne la princesse qui a reçu toutes les flèches, les 10 flèches empoisonnées. Donc il la soigne avec la mélodie, avec ces 10 mélodies-là, qui représentent toute la possibilité de connexion de chacun à Hachem à travers la simcha, à travers les points positifs, à travers le fait qu'on a confiance en soi, bien qu'on a perdu la royauté, c'est-à-dire bien qu'on voit qu'on n'a pas de pouvoir qui est tellement développé chez nous, c'est-à-dire qu'on voudrait tellement faire de choses, mais dans l'action, on est assez limité. Malgré ça, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui joue dans notre évolution, parce que le principal, c'est le rapport avec Hachem, et on se trouve dans les meilleures conditions pour avoir le rapport véritable avec Hachem, qui est un rapport de Simcha. Donc quand le 6e mendiant, il dit « je la soigne avec quoi ? Avec la Simcha. Je la soigne avec les 10 sortes de chants, je la soigne avec les 10 mélodies, avec les 10 tzedakot, avec tout ce que Rabbeinu rapporte là-bas, qui est un yan de 10. Donc la révélation du Tikkun HaKlali, la réparation générale, ça veut dire que c'est quelque chose qui va amener de la simcha, puisque c'est quelque chose qui répare tout le contact, tout le côté émotionnel, le contact avec le monde, qui va réparer toute l'imagination. Et ça va permettre au mendiant de nous soigner, c'est-à-dire lui il s'occupe de nous soigner, il nous soigne avec la mélodie, c'est ça le médicament. Et maintenant, on doit voyager à Oman et là-bas planter l'endroit de la sainteté de Rabbeinu pour Dorot Olam, pour les générations, pour toutes les générations du monde. Donc Rav Nachman Tuchiner, il donne ces 3 choses-là. C'est-à-dire Rabbeinu, il a dit, avant tous les commencements, ils étaient à Pessah. Maintenant, il a dit et maintenant. Et Rabbi Nathan, il continue et il dit maintenant, tous les commencements, ils sont à Purim. Et maintenant, l'élève de Rabbi Nathan, il dit et maintenant, il y a le Tikkun HaKlali. Et maintenant, le mendiant, il la soigne avec la joie. Et maintenant, il faut voyager à Ouman et là-bas, planter un endroit. Il faut là-bas faire un makom. L'into un makom. Il faut faire un makom là-bas pour la Kedusha de Rabbeinu, les Dorot Olam, pour toutes les générations à venir. Alors il continue Rav Nachman Tuchiner et il dit Tov leodot l'Hashem l'asher zachenu leda mikol ze. Comment il faut remercier Hachem qu'on a eu comme cadeau, qu'on nous a fait savoir, connaître toutes ces choses-là. Et que dans notre cœur, ça scintille un petit peu comme quelqu'un qui regarde à travers des petites lucarnes. Maintenant, expliquer tout ça, on ne peut pas l'expliquer par écrit. Mais il y a tellement d'amour, de vérité chez Mushraf Velivavenu Menurenu qui est planté dans notre cœur depuis notre enfance. Lo echolti litapek, j'ai pas pu me retenir. Likach eiti veiti beyadi lirshom al kopanim mashu. J'ai pas pu me retenir de prendre ma plume et mon temps. En hébreu, ça se ressemble, c'est-à-dire eiti et iti. Iti, ça veut dire mon crayon, et iti, c'est mon temps. J'ai pris ma plume et j'ai pris mon temps pour écrire au moins quelque chose. Parce que uniquement la zkara, c'est-à-dire le fait de mentionner, comme je vous ai dit hier, que midé d'aberibon, Zachor eskerenu, c'est-à-dire que quand j'en parle, je m'en souviens. En hébreu, quand on dit les azkir, ça veut dire mentionner et ça veut dire se rappeler en même temps. C'est le même mot.
c'est-à-dire le mot du zikaron, de la mémoire, et le moment de mentionner, le mot mentionner, on utilise le même mot pour ça. C'est-à-dire quand on mentionne, on se rappelle. Quand on mentionne la chose, on se rappelle. Alors comme dit ici Rav Nachman Tutchiner, parce que azkara be'atzma, rien que le faire de mentionner, le souvenir de la chose, mechaye, c'est quelque chose qui donne la vitalité, ou meshiv, ça nous rappelle nos âmes à ayefot vachalushot qui sont fatiguées et qui sont faibles. Mi iten shiniske ot lirot panim al panim bechaim chayotenu, qui est-ce qui nous donne, qui nous permettra qu'on se voit encore de vivre de face à face de notre vivant pour parler de tout ça, panim el panim, en se voyant. Achaklal ou ashrenu ve'ashrenu. Le principal c'est ashrenu et encore ashrenu. Ashrechem asher atem yoshvim betzel ara kadisha. Heureux êtes-vous que vous êtes dans l'ombre de la terre sainte. Umistama mishtokekim vitgargeim litabek be'afar tzion hakadosh ve'anora. Que vous avez envie et vous languissez, vous avez envie de venir à Ouman pour venir embrasser la tombe de Rabbeinu Akadosh et Anora est redoutable. Asher Chafar ou Matzah, que Rabbeinu il a creusé, il a trouvé Shoresh Kedushat Eretz Israël, que Rabbeinu il a trouvé la racine de la sainteté d'Eretz Israël, comme c'est fait allusion dans les livres saints et doux de Rabbeinu. Vous voyez ici Rav Nachman Tutchiner du Beferouche que Rabbeinu il a cherché et il a trouvé la racine d'Eretz Israël. Maintenant c'est sûr qu'il ne pouvait pas parler de façon très explicite de ces choses-là parce que déjà comme il parlait, ils étaient déjà persécutés, des gens voulaient les tuer pour ce qu'ils disaient. S'ils avaient parlé explicitement, alors c'est sûr qu'ils les auraient tués. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas parler explicitement. Mais chacun, il disait un peu plus. Rabbeinu, il a dit, et Rabbi Nathan, il a dit un petit peu plus, et Rav Nachman Tutchiner, il a dit encore un peu plus, et Rav Ben Nachman, il a dit beaucoup plus ouvertement toutes ces notions-là. Donc il dit ici que Rabbeinu, il a creusé, il a cherché, et il a trouvé la racine de la Kedusha d'Eretz Israël qui se trouve où à Ouman, c'est la tombe de Rabbeinu, c'est la racine de la Kedusha d'Eretz Israël. Maintenant, il y a beaucoup de gens, quand ils entendent ça leur fait sauter les plombs. C'est-à-dire, ils peuvent pas. Donc, il faut leur dire à Purim, une fois qu'ils ont les plombs, qui ont déjà sauté un petit peu, s'ils ont bu, alors à ce moment-là, il faut leur dire. Mais c'est des choses qui sont très, très difficiles qui sont même impossibles à digérer par la logique, parce que les gens ne comprennent pas, mais quoi, Ouman en Ukraine, les trucs, les pogroms, les trucs, on ne comprend pas, etc. Et quand on a été interviewé là, dans je ne sais pas comment ça s'appelle, une émission, alors la dame me dit non, moi ça ne me passe pas, Ouman, en Ukraine, il y a eu tellement de juifs qui sont morts là-bas, et tout. Les gens, ils croient qu'ils ont compris quelque chose, parce qu'ils ont coulé 2 ou 3 000 journaux dans leur cerveau, ils croient qu'avec ça, ils ont construit la tour de Babel dans leur tête. C'est pas les nièmes de Rabbeinu, c'est des nièmes qui sont très fins, très très fins et très puissants. Et quand on cherche la vérité, alors on sent que c'est la vérité. Même si c'est très difficile d'expliquer ça, on essaye de l'expliquer. Mais c'est d'abord, pourquoi on arrive un petit peu à comprendre ça, c'est parce qu'on a confiance dans le tzaddik, parce qu'on a la émouna dans le tzaddik. C'est la émouna dans le tzaddik qui donne cette argacha-là. Mais les gens qui ont la émouna dans leur cervelle, dans leur ordinateur qu'ils ont dans la tête, alors c'est très difficile, parce qu'ils ont des notions, ils vivent avec des clichés qu'ils associent. Et pour eux, le fait que maintenant il y a eu des pogroms en Ukraine, alors c'est pas possible que ça soit la racine d'Eretz Israël, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. En Israël aussi, il y a eu beaucoup de morts, ça change rien du tout. Ça n'a aucun rapport. Mais comme il y a aussi beaucoup d'émotionnel, c'est-à-dire il y a beaucoup, c'est une salade. C'est-à-dire que les gens, quand ils raisonnent, il y a
il y a des gens où il y a 10% de logique et 90% d'émotionnel. Il y a des gens, c'est 20% de logique, 80% émotionnel, et comme ça. Il y a des gens, c'est 50-50. C'est mélangé. Donc c'est très très difficile de parler de ces choses-là. Mais quand on a la émouna dans le tzaddik, alors tous ces éléments-là, ils deviennent très très clairs. Même si maintenant, pour les expliquer, c'est un petit peu difficile d'expliquer ça de façon très claire et que tout le monde puisse accepter, il y a beaucoup de gens, même des rabbinim et tout, qui peuvent pas imaginer une chose pareille. Ils peuvent pas imaginer une chose pareille parce ils ont une Torah de Hastara. Leur Torah, elle est cachée. Ils n'ont pas une Torah révélée. Ils ont une Torah cachée, comme quelqu'un qui ne connaît pas le Zohar, qui ne connaît pas les Ketuvei Arizal. Et il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas du tout comment ça marche. Il croit qu'on fait ça parce que ça, et ça parce que c'est ça. Et voilà, maintenant on donne Martita Shekel parce que c'est Zecher Martita Shekel. Et voilà, c'est pour se rappeler qu'un jour on a donné le Martita Shekel et c'est tout. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces choses-là. Que c'est pas... Alors, maintenant, après le Zohar, après la Kabbalah, après toutes ces notions-là très profondes, il est venu Rabbeinu, il a donné le coup, le coup final à la révélation de la Torah. Et maintenant, sa révélation de la Torah, elle se fait que par des contes. Elle se fait que par des Sipurim Asiot. Et les Sipurim Asiot, dans les Sipurim Asiot, c'est toute la Torah, seulement elle ne vient pas par la logique. Donc maintenant, les gens qui cherchent, ils vont trouver, et les gens qui ne cherchent pas, ils ne vont pas trouver. Comme quelqu'un qui cherche son conjoint. Maintenant, il le cherche. Il va trouver quelqu'un. On va lui dire, combien de gens ils disent à l'autre, mais qu'est-ce qu'il a trouvé chez celui-là pour que tu te maries avec lui? Qu'est-ce qu'il a trouvé chez celle-là pour que tu te maries avec elle? Qu'est-ce qu'il a? Il est pas beau, il n'a pas d'argent, il est très, il est pas sympa, qu'est-ce qu'il a? Maintenant, allez-y, lui expliquer que c'est ça l'amour de votre vie. Comment vous allez expliquer ça? Vous ne pouvez pas expliquer. Parce que si quelqu'un il a cherché, comme il dit Shlomo Ameler, Avanafshi, je cherche ce que mon âme aime. Une fois que je l'ai trouvé, tu ne peux pas me dire non, mais tu comprends, il y a ça. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre parce que j'ai trouvé ce que je cherchais toute ma vie. Toute ma vie, j'ai cherché ça. J'ai cherché, peut-être que je vais trouver. Peut-être que je ne vais pas trouver. Mais en tout cas, je ne me suis pas arrêté au mensonge. J'ai dit non, c'est pas ça, et c'est pas ça, et c'est pas ça. Alors c'est quoi? Je ne sais pas, on verra. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Et quand je vais trouver, alors quand on trouve Rabbi Nachman, quand on trouve les contes, alors ça y est, on trouve Tchavanafshi, ça y est, j'ai trouvé ce que mon âme elle cherchait. Maintenant, va expliquer ça à quelqu'un par la logique, tu ne peux pas. Tu ne peux pas logiquement convaincre quelqu'un, tu vas l'expliquer que la racine d'Eretz Israël, ça se trouve en Ouman. Comment tu vas l'expliquer ça? Comment tu vas expliquer que la racine du Kotel de Jérusalem, c'est à Ouman? Comment tu vas expliquer ça à quelqu'un qui est dans la logique? Il va te dire, mais attends, par où ça commence? D'où? Tu peux pas. Mais celui qui va à Ouman, alors il va ressentir des choses là-bas et il va voir que c'est des choses qui le dépassent complètement. Il va sentir quelque chose de très très fort qui le dépasse complètement. Donc il va voir qu'il y a quelque chose. Maintenant, l'expliquer, c'est très difficile. Mais, vous voyez, Rav Nachman Tutchener, il vivait à Ouman. C'était lui le shamash de la synagogue de Ouman. Le shamash de la choule, c'était aussi Shaliach Tzibour. C'est lui aussi qui était l'officiant là-bas. Et il vivait à Ouman et il s'occupait de la synagogue Breslev de Ouman. C'est lui qui était sur place. Et lui, bien sûr, il y a beaucoup de Breslevers qui sont montés en Eretz Israël. Le but, c'était qu'ils montent en Eretz Israël. Lui, il était à Ouman. Il écrit à un ami à lui qui est monté en Eretz Israël. Donc, il lui écrit, il lui dit, voilà, vous êtes là-bas et vous avez envie de venir à Ouman. Et nous, on est à Ouman et on a envie de venir en Eretz Israël. Et voilà, on échange. C'est-à-dire que chacun, de là où il a envie de l'autre aspect. Il lui manque l'autre aspect. Comme un couple, comme Rabbeinu il amène là-bas dans les contes. C'est-à-dire que il y a le cœur et la source. Il y a le cœur et la source, et le cœur, il essaye de se rapprocher de la source. Le cœur, c'est Eretz Israël, puisque Jérusalem, c'est le cœur du monde. Et la source, c'est Ouman, c'est Nachal Novea Mekochochma. Le cœur et la source. Et comme la source, elle est sur une montagne, alors le cœur, quand il s'approche de la montagne, il ne voit plus la source. Et s'il ne voit plus la source, il va mourir.
Alors dès qu'il veut s'approcher, il ne la voit plus, la source, alors il est obligé de reculer. Parce qu'il ne peut pas rester une seconde sans voir la source. Sinon, il ne peut pas vivre. Donc s'il n'y avait pas Ouman, c'est sûr qu'il n'y aurait pas Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu possibilité d'être en Eretz Israël et de révéler la Gdusha d'Eretz Israël. C'est-à-dire que toute la raison pourquoi on arrive à vivre en Eretz Israël, c'est parce qu'il y a la Gdusha de Ouman, comme toute la force qu'il a eu Yoshua de pouvoir faire rentrer le peuple en Eretz Israël. Ça vient tout de Moshe Rabbeinu. Pourtant, Moshe Rabbeinu, vous ne le voyez pas dans l'histoire de la conquête d'Eretz Israël. À partir du moment où Yoshua il rentre, ça y est, Moshe Rabbeinu il reste dehors. Il ne rentre pas. Il ne peut pas rentrer. C'est pour ça qu'à la fin, il va y avoir la fusion. À la fin, Rabbeinu il va venir en Eretz Israël. À la fin, Rabbeinu il va venir dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il va rentrer dans le Saint des Saints. Au moment où il y aura la Géoula, il va y avoir une fusion. Une fusion entre Ouman et Eretz Israël. Mais ça, c'est un moment qui viendra quand ça sera mamash terminé. Ça peut être dans quelques heures, dans quelques jours, on ne sait pas. Mais il va y avoir cette fusion-là à la fin. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël, mais il ne pouvait pas. Et son élève, lui, il pouvait. Et ça veut dire que quoi? Que l'élève, il est plus grand? Non, justement, parce que l'élève, il est plus petit et il peut rentrer. C'est moins difficile pour lui qu'il rentre. Parce que si Moshe Rabbeinu, il rentre, Moshe, c'est Mashiach. Il ne peut pas rentrer. S'il rentre, ça veut dire que c'est Mashiach. Il y a le temple qui est là, il n'y a plus de destruction du temple, il n'y a plus rien. Donc Moshe Rabbeinu, il ne peut pas rentrer. Ce n'était pas le moment, il ne pouvait pas rentrer. Mais Yoshua, il peut rentrer. Et Yoshua, c'est l'élève. L'élève, c'est Eretz Israël, c'est Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a le Purim de Yerushalayim, c'est le Purim des villes qui sont entourées de murailles de l'époque de Yeshua ben Nun. C'est pour ça qu'on mentionne ce signe-là, que c'est l'époque de Yeshua ben Nun, que c'est les murailles à l'époque de Yeshua. Parce que toute la Gdusha d'Eretz Israël, elle vient de l'élève de Moshe, de l'élève du Tzaddik. C'est lui qui donne la Gdusha d'Eretz Israël. Parce que la Gdusha d'Eretz Israël, c'est féminin. C'est féminin parce que c'est révélé. La Gdusha d'Eretz Israël, c'est quelque chose de révélé. C'est quelque chose de palpable et de révélé. La Gdusha de Ouman, elle n'est pas révélée. La Gdusha de Moshe Rabbeinu, elle n'est pas révélée. Moshe Rabbeinu, on ne sait même pas où il est enterré. C'est-à-dire que la Gdusha de Moshe Rabbeinu, elle n'est pas révélée. Elle se révèle à travers la lumière qu'il transmet à son élève et à ses élèves. Maintenant, chaque élève, il reçoit du maître qu'il a eu avant, qui lui a transmis, un maître élève aussi, puisqu'il n'y a pas de maître, le seul maître c'est Rabbi Nachman, mais Rabbi Nachman il a transmis. Vous voyez ici un schéma, comment ça se passe. Rabbeinu il a dit, avant tous les commencements ils étaient à Pessah, et maintenant, et Rabbeinu il n'a pas continué, et Rabbi Nathan il continue, et maintenant tous les commencements c'est à Purim, et maintenant Rabbi Nachman Tutchiner il continue, et maintenant il faut dire le Tikkun HaKlali, il faut révéler le Tikkun HaKlali. Et maintenant, il faut savoir que le sixième mendiant, il nous soigne de toutes les flèches empoisonnées qu'on a reçues. Et maintenant, on doit voyager à Ouman et là-bas, planter un édifice, que cet édifice-là, il va révéler la sainteté de Rabbeinu jusqu'à la fin, jusqu'à la révélation finale. Maintenant, vous voyez trois étapes de révélation qui sont de plus en plus explicites. Alors maintenant, c'est la même chose. Rav Nachman Tutchiner, il a eu aussi son fils qui était un élève, et son fils, il a eu un élève. Et comme ça, les Breslevers, ils ont eu des élèves. Et chaque élève, il a révélé plus que celui dont il a reçu. Justement, parce qu'il est plus bas. Justement, parce qu'il est plus bas, il peut révéler des choses qui sont beaucoup plus élevées, justement parce qu'il se trouve en bas, parce qu'il est dans le contact avec les endroits plus bas, il peut révéler plus. Et il va arriver un moment, il va voir quelqu'un qui sera très très bas, et il va révéler, c'est lui qui va révéler toute la grandeur de Rabbi Nachman, et qui va montrer au monde qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman et tout, quelqu'un de très bas. Comme Yitro, il revient, et c'est lui qui leur dit le secret de Yitro, il amène le secret du Tzimtzum, comment contracter la lumière. Il dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas arriver comme ça. Regardez Yitro,
un prêtre des 70 idolâtries. Il vient et il va enseigner à Moshe Rabbeinu. Il va révéler à Moshe Rabbeinu ce que Moshe Rabbeinu il n'a pas découvert et qui est indispensable, parce que si Moshe Rabbeinu ne fait pas ça, ça va tout se détruire. Il a dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas tenir, et eux aussi ils ne vont pas tenir. Qu'est-ce qu'ils vont toute la journée, vont rester debout à attendre que tu leur répondes à leurs questions? Mais ce n'est pas possible. Il faut créer des choses, des systèmes de contractés, de redistribution de la lumière. Donc voilà, tu vas faire des princes de 1000, des princes de 100, des princes de 50, de 20, de 10. Voilà, tu vas contracter la lumière de manière à ce qu'elle puisse arriver en bas et qu'il n'y ait pas ce contact direct avec toi, parce qu'ils ne vont pas tenir, c'est impossible. Ni toi tu vas tenir, ni eux ils vont tenir. Mais qui est-ce qui enseigne ça? Qui amène cette Torah-là, du sod des tzimtzumim, de contraction? C'est quelqu'un qui a fait toutes les idolâtries du monde. Pourquoi on n'aurait pas pu prendre quelqu'un qui était à côté de Moshe Rabbeinu pour ça? Il manquait des gens autour de Moshe Rabbeinu, il ne manquait pas des gens. Il y avait des gens autour de lui. Il y avait Shua, il y avait Chor, il y avait plein de gens qui étaient des tzadikim autour de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que non, celui qui va le plus révéler, c'est celui qui est en bas. C'est lui qui a le plus révélé. De la même manière que l'élève, il révèle le maître, celui qui est le plus bas et qui va se connecter, c'est lui qui va révéler le plus la lumière. Donc maintenant, chaque génération, il y a des élèves qui font des élèves, et des élèves qui font des élèves, et c'est ça qui fait que maintenant la chose, elle grandit. Quand je vous ai dit dans le conte qu'on a étudié de la mouche et de l'araignée, alors là-bas, quand le roi il découvre quelle est la page de quel peuple qu'il a sauvé, il voit que c'est Israël. C'est l'âme Israël, c'est le peuple juif qu'il a sauvé. Donc quand il se réveille, il voit cette page-là du âme Israël, il voit la Torah, avec Rabbeinu il regarde avec un œil de vérité, il regarde avec un œil de vérité, et il comprend le émet les amiton, et il comprend la vraie vérité. Et le premier réflexe qu'il a, il dit, moi, c'est sûr que moi, je vais me rapprocher d'Hachem, je vais revenir comme Yitro, c'est-à-dire je vais me convertir et tout. Mais maintenant, comment on ramène le monde vers Hachem? Alors on explique, les Breslevis expliquent que maintenant, le fait qu'il a vu le Hémet, le Hamito, tout de suite, ça lui a donné envie de faire connaître Hachem au monde. Ça, c'est la preuve qu'il a vu le Hémet, le Hamito. C'est-à-dire que, ça veut dire, quand il a vu le Hémet, le Hamito, ça veut dire qu'il a touché en lui le point de retransmission. C'est-à-dire qu'il est apte à la retransmission du moment où il a vu le Hémet, le Hamito. Ça va devenir quelque chose d'inéluctable pour lui. Il va faire que ça, il va pas chercher autre chose. Il va faire que ça, parce qu'il va comprendre que en fait, avant il croyait qu'il était quelqu'un qui faisait sa vie, etc. Maintenant, il va comprendre qu'il est le maillon d'une chaîne, en fait. Il va comprendre qu'il est le maillon d'une chaîne, et que maintenant, de la même manière que lui, on lui a montré la page, et que de ça, il s'est rapproché, il a vu les Hémet, il a vu Hémet les Hamito. Alors, il est obligé maintenant de transmettre ça. C'est pour ça uniquement qu'il a reçu tout ça. Cette prise de conscience, ça, c'est la preuve du Hémet les Hamito. Parce que le Hémet le Hamito, il donne tout de suite envie de transmettre. Comme la vie, quelqu'un qui aime la vie, il aime avoir des enfants. Quelqu'un qui n'aime pas avoir des enfants, c'est qu'il n'aime pas la vie. Il n'aime pas la vie. Quelqu'un qui aime la vie, il a envie d'avoir des enfants. Il dit, mais attends, mais des enfants, c'est des contraintes, c'est des trucs, tu peux pas sortir, tu peux pas voyager, ils sont petits, ils sont fragiles, ils sont trucs, il faut t'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils grandissent, c'est des soucis, des trucs, tout ce que tu veux, d'accord. Mais c'est la vie des enfants, c'est la vie. C'est-à-dire c'est le signe que tu as envie de vivre. La preuve, tu as tellement envie de vivre que tu veux rester. Tu vas rester à travers tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Comment tu es arrivé là? Parce qu'il y a quelqu'un qui aimait la vie. S'il n'y avait personne qui aimait la vie, tu ne serais pas arrivé là aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de vouloir retransmettre, ça veut dire que tu as goûté la vie. Les gens qui ne veulent pas transmettre, qui ne veulent pas avoir d'enfants,
par idéologie. Je ne dis pas des gens qui ne sont pas arrivés, qui malheureusement ne sont pas arrivés à se marier ou avoir des enfants. Je parle des gens que dans leur idéologie même, ils disent non, il ne vaut mieux pas avoir des enfants, etc. Et comment tu es arrivé toi ici? C'est égoïste. Comment tu es arrivé ici? C'est-à-dire tu veux terminer, tu veux fermer la suite à toi. C'est-à-dire c'est très suicidaire comme théorie. C'est-à-dire c'est très dur. C'est quelqu'un qui aime la vie. Wow, il voit des enfants, il a des enfants, c'est merveilleux, il est joyeux, c'est extraordinaire. Donc le fait de découvrir le Hémet, les Amiton, ça donne tout de suite envie de diffuser. Tout de suite envie de diffuser, c'est-à-dire de donner comment on fait maintenant pour aider les autres. Ok, maintenant j'ai bricolé mon truc à moi, j'ai plus ou moins, je fais je sais où ça se trouve, etc. Je fais un peu, mais comment maintenant je vais faire pour aider les autres? C'est-à-dire c'est ça la chose qui entraîne tout de suite le Hémet, les Amito. Alors vous voyez que en fait plus on descend et plus ça se révèle. Rabbeinu il dit Beremez, Rabbi Nathan il dit plus explicite, il dit maintenant tous les débuts c'est à Purim. Et maintenant Rav Nachman Tuchiner il t'explique qu'est-ce que ça veut dire tous les débuts c'est à Purim. Et maintenant il va venir un autre qui va te dire qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il a dit Rav Nachman Tuchiner. Et comme ça chaque génération, jusqu'à qu'il va arriver un message qui est tellement explicite et tellement clair que toute l'humanité va être d'accord. Il va se diffuser beaucoup plus que le virus. Il va se diffuser d'un coup. Ça va être des mots qui vont faire que tout le monde va s'identifier avec cette vérité-là. Elle va tellement se contracter, descendre, jusqu'à que tout le monde voit que c'est ça. Ça y est, mais c'est ça. C'est ça que je voulais. C'est ça que je cherchais. Mais c'est ça que je voulais. En fait, quand je voulais aller au ski, c'est pas au ski que je voulais aller, c'est ça que je voulais. En fait, quand je voulais aller en boîte de nuit, c'est pas ça que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est Rabbi Nachman. Mais ça, je ne savais pas, on ne m'a pas expliqué que c'était ça. Et en fait, quand je voulais aller jouer au tennis, ce n'est pas au tennis que je voulais jouer, c'est Rabbi Nachman que je voulais. Mais je ne savais pas, on ne m'a pas expliqué. Alors, en attendant, j'ai trouvé quelque chose à faire. Comme dans le Bal Tfila, ils étaient perdus. Ils ont commencé à penser que peut-être le but de la vie, c'est l'argent, le but de la vie, c'est la force physique, ou le but de la vie, c'est l'intelligence, ou le but de la vie, c'est d'avoir de la nourriture raffinée, ou des choses comme ça. Et chacun, il a essayé d'inventer des formes de vie. Des formes de vie, que dire que voilà, le but dans la vie, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Mais en fait, il n'y a qu'un seul but dans la vie. Comme il dit là-bas, le Bal Tfila, il prenait les gens, il les sortait de la ville. Dès qu'il y avait quelqu'un qui l'écoutait, il le prenait tout de suite, il le sortait de la ville. Et il lui apprenait à prier. Il lui donnait des livres de prière qu'il avait écrits et il commençait à lui apprendre à prier. Et après, une fois qu'il avait appris à prier, eux-mêmes, ils retournaient en ville et rapprochaient les autres. C'était ça c'était le système, comment il fonctionnait. C'est-à-dire que dès qu'ils étaient arrivés à une maturité, ils disaient, bon, maintenant, on ne peut pas laisser le monde comme ça. Allez, on va essayer de leur parler, etc. Et c'était difficile parce qu'ils venaient, ils parlaient avec les gens. Ils ne voulaient pas écouter. Mais maintenant, quand les gens ne veulent pas écouter, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas se mettre en colère sur eux. Parce que les pauvres, les gens, ils sont ils sont dans la stara, ils sont cachés, ils sont dans des endroits où ils ne voient pas la lumière, comme nous, avant qu'on nous montre la lumière. Nous aussi, on était là où on était. Donc, quand on parle à des gens, ils ne veulent pas écouter. Il faut pas se mettre en colère. Au contraire, il faut avoir beaucoup de pitié pour eux. Chercher, demander à Hachem. Demandez à Hachem, s'il te plaît, voilà, rapproche-les, voilà, je vais aller dans une réunion familiale, voilà, maintenant ça va être Purim, on va se réunir, et peut-être que dans le repas de Purim, il va y avoir des gens qui ne connaissent pas Breslev, ou des gens qui ont des idées préconçues sur Breslev et tout, alors aide-moi que je puisse leur montrer quelque chose qui leur permette d'accrocher, c'est-à-dire qu'ils voient que c'est ça, le Hémet, les Amito. Rabbeinu l'a dit, le monde entier va devenir Breslev. Rabbeinu l'a dit, c'est pas tout le monde va devenir Breslev. Tous les êtres humains, et les animaux, et les plantes. Là, tu vas voir une vache, elle va te dire je suis Breslev. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça va devenir Breslev. Même une pierre, tu vas ramasser une pierre par terre, et tu vas voir qu'elle est Breslev. Parce que Rabbeinu, il va tout connecter, tout connecter. On est au début juste de la révélation. On est au début.
Pour ça, il faut prier maintenant et demander à Hachem et dire, mais regarde nous, regarde Rabbi Nachman comme on nous a rapprochés et tout. Ça veut dire que c'est possible. Donc, ne tue pas des gens, ne détruis pas le monde, ne détruis pas des gens, ne tue pas des gens avec ce virus, ni rien. Enlève ce virus-là. Aide-nous à diffuser le virus de Rabbi Nachman. Aide-nous à faire ça. On veut faire ça. On veut faire ça et on sait que ça va soigner le monde. On le sait, on est des preuves de ça. Nous-mêmes, on sort de l'hôpital. C'est pas de l'hôpital, c'est de la morgue qu'on sort. Nous-mêmes, on sort de la morgue. Donc, on sait que c'est possible. Donc, laisse encore un peu de temps. Un peu de temps. Comme le Baltfila, il obtient à chaque fois du gibor, du guerrier, du temps. Il lui dit, attends, le guerrier, il dit, bon, maintenant, je détruis. Celui qui ne se plie pas, je le détruis. Et le Baltfila, il dit, attends un peu. Attends un petit peu encore. Attends, laisse-leur un peu de temps. Tu vas voir que ça va marcher. Laisse-leur encore un peu de temps. Il essaye de gagner du temps. En disant, non, s'il te plaît, regarde, ça a marché sur moi. Regarde où j'étais. Dans quoi j'étais parti. Ma vie, ça aurait été quoi si je n'avais pas trouvé cette lumière-là de Rabbi Nachman? Où j'aurais été dans ma vie. Donc un peu de patience. Il faut demander à Hachem, parce qu'en haut, les tribunaux, ils veulent juger très rapidement. Les tribunaux, ils veulent juger, ils n'attendent pas. Et il y a quelqu'un qui est au Kotel toutes les nuits, que je parle de ça. Il y a quelqu'un qui est toutes les nuits au Kotel, c'est un kavua, toutes les chatzot, il est au Kotel jusqu'au matin, il fait le shiur de Dafayomi aussi là-bas au Kotel, il enseigne la Gemara tous les matins après le net, il est 7-8 heures de la nuit jusqu'au matin, il est au Kotel, et un de ses enfants, malheureusement, il est allé en France et il a amené là-bas, je sais pas, c'est une sorte de drogue. C'est une drogue qui n'est pas de la drogue en Israël, mais c'est de la drogue en France. C'est une espèce de truc thémani, je sais pas, il s'appelle Gati, ou je sais pas, il m'a écrit ça. Hein? C'est un truc qui mâche. Mais Gat, ça s'appelle? Moi, il dit c'est Gati. En tout cas, c'est un jeune, le pauvre de 20 ans, et il est à la prison de Fresnes. Il a passé une valise avec cette drogue-là, qui est considérée comme de la drogue en Europe. Et voilà, ils l'ont mis à Fresnes, mais il n'y a pas de jugement ni rien. C'est-à-dire, c'est direct. Il arrive, il attrape et truc. Il a pris 1 an et demi de prison, mais il est tout seul là-bas. Il n'a rien. Son père, il pleurait, il m'a parlé, il m'a dit, je peux faire quelque chose. Je dit, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en parler. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent l'aider. Il n'a pas d'avocat, il n'a rien du tout. Ils n'ont pas d'argent, il n'a pas de quoi acheter des habits, il n'a rien du tout. Il est là-bas, il est seul, abandonné. Et ils lui ont dit qu'il y a 25 jeunes Israéliens comme ça dans les prisons en France qui ont passé ce truc-là, qui ont voulu passer cette drogue-là, qui se sont fait attraper. Il y en a 25. Et ils prennent le 4. Non, mais en France, c'est considéré comme une drogue. Alors, le pauvre, ils l'ont mis en prison. Il y en a un autre aussi, d'un Breslever que je connais d'Ouman, son fils. Lui, il a pris 7 ans, mais parce que c'est en Turquie. La Turquie, c'est plus dur. Il a pris 7 ans de prison. C'est une famille nombreuse ici. Il a 14 enfants, le père. C'est un de ses enfants. Il a 14 enfants. Lui aussi, c'est Meloul, là. Alors, ce jeune, il s'appelle Shmuel Isaac Meloul, et il est dans la prison de Fresnes. Je ne sais pas si quelqu'un connaît a des entrées là-bas. Aaron, tu dis que Fresnes, c'est horrible. C'est sûr que ça ne doit pas être des endroits, c'est pas la Côte d'Azur. Ils lui ont donné 1 an et demi de prison. Hachem Yazo, que je me libère tous les gens qui sont en prison. Alors c'est tout ce système-là dans lequel on vit, de Hastara, il y a en haut des forces négatives qui essayent d'accélérer le jugement pour terminer, parce qu'ils sont jaloux de l'homme. Ils ne veulent pas que l'homme réussisse ce qu'il est venu faire. Donc d'un côté, eux, ils veulent terminer le monde, même à la limite amener le Mashiach tout de suite, mais
Mais si le Mashiach il vient tout de suite et que dans le monde les gens ils n'ont pas reconnu Hachem, ça sera quand même une faillite pour Hachem, ça ne sera pas une réussite. Parce que la réussite d'Hachem, il faut que tout le monde le reconnaisse. Et Rabbi Nachman il a dit que tout le monde, il va faire en sorte que tout le monde le reconnaisse. Donc tout le monde va reconnaître Hachem. Seulement, quand c'est dur comme ça veut dire qu'il y a pas assez d'éveil par rapport aux éléments qu'on a. C'est-à-dire, en fait, la responsabilité, c'est qu'on ne diffuse pas assez. On ne fait pas assez dans la diffusion. Donc il y a des gens que normalement, ils sont susceptibles de pouvoir à toucher le message pour se rapprocher d'Hachem, être touchés plutôt par le message, et maintenant ils n'arrivent pas parce que les gens qui sont devant, ils ne font pas le travail. Donc ça handicape les gens qui sont derrière. Mais le problème, c'est que quand les gens qui sont derrière, ils ne font pas ce qu'ils peuvent faire, ça amène de la rigueur dans le monde. Quand quelqu'un, il fait ce qu'il peut, même si ce n'est pas grand-chose, mais il a fait ce qu'il peut, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rigueur sur lui, parce que voilà, il a fait ce qu'il peut. Mais quand maintenant quelqu'un, il ne fait pas ce qu'il peut, il s'y pourrait faire, et il ne fait pas, comme le mendiant, il dit, ils lui ont demandé, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, moi, je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire, tout ce que vous ne pouvez pas faire, moi, je peux le faire pour vous. Je peux faire pour vous tout ce que mais ce que vous pouvez faire, vous, je ne vais pas le faire. Ce que vous pouvez faire, vous devez le faire. Maintenant, si maintenant on ne diffuse pas au niveau qu'il faut, alors maintenant, qu'est-ce qui se trouve? Qu'il y a des gens qui pourraient faire des choses, mais ils ne les font pas parce que l'information n'est pas arrivée chez eux. Donc, elle ne les a pas réveillés. Donc, ces gens-là, c'est eux le problème. C'est-à-dire, c'est eux qui font le problème. Mais en fait, le problème, ce n'est pas eux. C'est ceux qui sont devant eux qui leur transmettent pas le relais, qui font pas la transmission du relais. Donc, il faut vraiment, chacun à son niveau, chacun, il doit faire ce qu'il peut pour diffuser. Maintenant, la diffusion, c'est pas d'aller faire un stand, d'aller au jour de l'UMA et de distribuer des Tikkun HaKlali. Ça aussi, tu peux faire. Tu peux faire ce que tu veux. Mais je veux dire, tout simplement dans la vie, c'est d'ouvrir son cœur et de chercher tout le temps le Emet le Amito. Parce qu'à chaque fois que tu vas chercher le Emet le Amito, ça va te redonner de la force pour pouvoir transmettre. Chaque fois que tu vas chercher le Emet le Amito. Et la transmission va venir à toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher rien du tout. Il n'y a rien à chercher. Ça vient vers toi. Les choses, elles viennent vers toi. Tu n'as pas besoin de te dire comment je vais faire. Tu n'as pas besoin comment. Toi, occupe-toi de Emet le Amito et avance. Et les gens à qui tu dois transmettre, ils vont venir vers toi. Noach, il cherchait personne. Les animaux venaient vers lui. Il allait chercher personne. Tout venait vers lui. C'est-à-dire que du moment où tu cherches le Emet le Amito, la vraie vérité, c'est-à-dire que tu vas dans les endroits profonds, si tu veux, en toi, pour la recherche de la vérité, que tu te lèves la nuit, tu cherches en toi, tu cherches ta mélodie la nuit, tu cherches au fond de toi ta vérité. Chaque fois que tu cherches, tu vas pouvoir rapprocher quelqu'un, tu vas pouvoir transmettre le message à quelqu'un. Alors les gens qui sont les véritables responsables, c'est les gens qui peuvent transmettre. Et tout. Comme il a dit Rabbi Yochanan, avant de mourir, il a dit, j'ai peur qu'on m'amène au Gehinam. Alors ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, c'est la Gemara Brachot. Rabbi, si toi tu as peur d'aller au Gehinam, qu'est-ce que tu as laissé pour nous? Il a dit, non, c'est pas que j'ai peur d'aller au Gehinam, moi, mais j'ai peur qu'on m'emmène au Gehinam, qu'on va me montrer tous les gens que j'aurais pu sauver et que je ne l'ai pas fait. Et je vais les voir au Gehinam souffrir, et en sachant que ces gens-là, je pouvais les sauver. Alors, si vous voulez, les gens, les vrais responsables de ces catastrophes, ces virus et tout, c'est les gens qui ne diffusent pas. C'est eux qui sont responsables, les vrais responsables. Ce n'est pas les gens qui meurent des virus. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne savent pas, les gens. Ils ne savent pas. Mais parmi les gens qui ne savent pas, il y a deux catégories. Il y a des gens qui n'ont pas la maturité pour savoir, et il y a des gens qui sont mûrs pour savoir, mais il n'y a pas de distributeur de marchandises, il n'y a pas de livreur, les gens ne livrent pas. Ils ne livrent pas assez pour arriver à délivrer ces gens-là. Ils ne leur livrent pas la vérité. Ils ne font pas assez. Donc ces gens-là, ils restent bloqués, alors qu'ils pourraient être intégrés. Alors ces gens-là qui restent bloqués, qui pourraient être intégrés, c'est eux le Ikar du din dans le monde. C'est eux qui amènent le Ikar de la Midat Hadin, le Ikar de la rigueur. Parce que la rigueur, elle attaque là où
il y a une possibilité de révéler Hachem et qu'on ne le fait pas. Mais celui qui fait ce qu'il peut, il n'a pas à s'inquiéter. C'est-à-dire, c'est pas lui. Même s'il n'est pas parfait du tout, qu'il a plein de problèmes et tout. Mais si lui il fait ce qu'il peut pour révéler Hachem, il a rien du tout à craindre. Alors, le Inyan de Purim, vous voyez que ça part dans tous les pays, dans toutes les langues, ça part. Le message de Mordechai et Esther. Et il va dans toutes les médinotes de Hachvéroth, dans les 127 médinotes. Je vous ai dit, il avait 240 médinotes, il avait 240 pays à Hachvéroth, il en a perdu 113, il lui restait 127. Dans ces 127 médinotes, ils sont partis tous les écrits de Mordechai et Esther, ils ont été diffusés là-bas dans tous les pays. Ça fait partie de la Géoula. Ça fait partie de la Géoula, ça a été automatique. Tu aurais pu dire, bon, maintenant ça y est, Mordechai et Esther, c'est bon, ils ont réussi, ils ont sauvé l'âme Israël de la Xéra de Haman, et on rentre à la maison, tranquille et tout. Non, pas du tout, ils ont envoyé dans le monde entier, dans toutes les langues, ils ont envoyé. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a Internet, on est privilégié, c'est-à-dire dans la communication, c'est facile, et tout celui qui est là déjà, c'est qu'il a compris quelque chose. Voilà, c'est ça exactement. Et le blocage de l'info, c'est parce qu'au niveau de celui qui transmet, il y a un manque de recherche. C'est-à-dire il ne s'investit pas assez. Comme il a dit dans les contes, c'est-à-dire le père, il a dit à ses enfants, regardez, vous pouvez vous occuper de beaucoup de choses, mais une seule chose vous devez faire absolument, c'est arroser les arbres. Et Rabbeinu l'a dit une fois à ses élèves, il a dit, pourquoi vous êtes des arbres secs? Pourquoi vous êtes des arbres secs? Pourquoi vous ne faites pas des fruits? C'est-à-dire que le nian d'arroser les arbres, ça veut dire que, allez, il faut... Mais je vous dis encore, c'est pas une structure genre la Fnac ou Amazon, ou c'est pas ça l'esprit de la chose. L'esprit de la chose, c'est que toi, tu dois chercher au maximum en toi de la connexion. Et maintenant, chaque fois que tu vas augmenter ton énergie dans la connexion, tu vas voir les gens qui vont arriver chez toi pour prendre le message. Mais si maintenant tu cherches pas, alors les clients ne peuvent pas venir, tu n'as pas de stock. Ils vont pas venir, ils vont trouver le magasin vide. Comme voilà, mais en Californie, tous les magasins ils sont vides. Ils ont vidé les supermarchés. Tu vois, tous les supermarchés vides. On dirait un film les films de science-fiction. Là. Il n'y a plus rien dans les trucs et tout. Si maintenant tu cherches pas, tu fais pas Itbodedut, tu fais pas Chatzot, tu fais pas Tikkun HaKlali, tu vas pas Ouman, tu cherches pas à révéler la vérité qui est en toi, parce que toute cette vérité qu'on t'a transmise, c'est pour que tu cherches, tu fasses toi tout ce que tu peux. Alors, les clients, ils peuvent pas venir. Tes clients à toi, et c'est tes clients à toi, il n'y a personne qui va les sortir. Si c'est pas toi, ils vont rester là-bas, il n'y a personne qui les sort. Moshe Rabbeinu, il inclut les 600 000 âmes. Donc Hachem lui a dit, si tu ne vas pas les sortir d'Égypte, ils ne sortent pas. Ne crois pas que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Il n'y a que toi qui peux les sortir. Parce qu'en fait, ils sont branchés sur toi. Ils sont branchés sur toi. C'est-à-dire que si toi, tu n'acceptes pas cette mission, ben c'est la fin de l'humanité, c'est tout. Si Moshe Rabbeinu n'acceptait pas la mission, c'est terminé. C'est pour ça qu'Hachem il a été obligé de le forcer à un moment. Parce que, comme maintenant, c'est-à-dire Hachem il force, il y a des moments où Hachem est obligé de forcer parce qu'il n'y a pas assez d'éveil. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Pourquoi? Il dit, mais ça ne va pas réussir, je vais pas arriver à les amener en Eretz Israël, je ne vais pas être le Mashiach, je le vois, etc. Il dit, t'occupe pas de ça, toi. Fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Vas-y. Mais sache que si ce n'est pas toi qui les délivres, ils ne sortiront pas. Alors chacun, Rabbeinu dit, chacun il est comme un arbre qui a des branches. Et maintenant, ces branches-là, elles prennent de l'arbre. Donc elles attendent les branches. Comme des enfants, ils attendent de leurs parents. La même chose, les âmes qui sont nos enfants, c'est-à-dire qui sont les âmes qui sont en rapport avec nous, elles attendent qu'on les délivre. C'est pour ça que Nimrod, il n'a pas tué Avraham Avinu. Il voulait le tuer quand il est né. Mais après, quand il a grandi, Avraham Avinu, il a vu qu'il n'allait pas avoir d'enfant. Alors avec ça, il s'est trompé. Il a cru qu'il a dit que, puisque maintenant Avraham Avinu ne va pas avoir d'enfant, donc laisse tomber, c'est une histoire
c'est une histoire d'un fou de la génération. Comme on dit, il y a eu la génération hippie. Allez, laisse-les faire. De toute façon, tu vas voir, il n'y a pas de suite. Ces trucs vont s'arrêter. Ok, ils vont faire ça, mais 68 et Woodstock et les trucs. Après, ils vont rentrer chez eux. Ils vont travailler au Crédit Agricole, au PTT. Ne te casse pas la tête. Ça va être récupéré par le système. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Abraham Avinu et Sarah, ils étaient molides des neshamot, ils enfantaient des neshamot, un effet shacher asou vecharan, ils enfantaient des neshamot de guérim, et après ces guérim, quand ils naissaient, là où ils naissaient, ils venaient chez eux après, parce que c'était leurs enfants, en fait. Comme c'est la pie, je crois, qui fait ça, c'est-à-dire qu'elle met ses œufs dans les autres nids. Elle place les œufs dans les nids des autres oiseaux. Et les autres oiseaux, ils ne se rendent pas compte, ils font grandir tous les oisillons et tout qu'il y a. Et quand les oisillons ils peuvent voler, ils retournent chez leur mère. Il dit, mais attends, mais il dit, non, moi je vais chez ma mère, j'ai rien à voir avec toi. Stam, ma mère, elle m'a mis ici, elle m'a mis à la consigne chez toi, mais maintenant je rentre chez elle. Donc, Abraham Avinu, c'est ce qu'il faisait avec Sarah. Ils enfantaient des âmes. Ces âmes-là, elles rentraient dans des corps de n'importe qui. Et après, une fois que ces gens-là, ils avaient grandi, ils venaient chez leurs parents, qui étaient Abraham et Sarah. C'est uniquement comme ça que Hachem, il a pu faire passer le développement du Nyan d'Abraham Avinu. Sinon, Abraham Avinu, il serait mort. Nimrod, il l'aurait tué. Mais comme il ne voyait pas, il croyait qu'il ne faisait rien du tout, il l'a laissé. C'est comme Rabbi Nachman dit, voilà, mon petit feu, il va brûler jusqu'à Kmachi. Alors, c'est un petit feu, ça va, bon, laisse-les, qu'est-ce qu'ils font? Et ils sautent sur les camions, ils font des trucs comme ça. Et bon, ça laisse-les, ça va leur passer, ils vont grandir, ils vont se fatiguer, et puis c'est tout. C'est-à-dire que quand ça passe comme ça, que les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Alors, il y a moins de rigueur. Mais en fait, ça travaille sans arrêt, même si ça ne se voit pas. Mais ça travaille sans arrêt. Et à chaque fois, il y a des œufs qui s'ouvrent, des petits oisillons qui sortent, et ils retournent au bercail, c'est-à-dire ils retournent dans leurs racines. Alors maintenant, il y a des transmetteurs de ça, il y a des gens qui transmettent, chacun il transmet. Alors le jour de Purim, c'est un jour de Kirouv, où on peut vraiment rapprocher énormément de gens, justement par la Simcha, puisque la Simcha, ça arrondit tous les angles, ça enlève toutes les différences. Parce qu'en fait, il n'y a aucune différence, c'est que des différences dans la logique, mais dans la racine, il n'y a aucune différence. Tous les individus veulent absolument tous la même chose. Il n'y a personne qui veut autre chose. Tout le monde veut connaître Hachem et se rapprocher de lui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Personne ne cherche autre chose. Maintenant, comme les gens ils s'ennuient, ils n'ont pas trouvé, alors ils sont là en train de s'amuser dans là-dedans ou là-dedans, parce qu'ils sont en fait ils sont dans une salle d'attente, ils sont sur le quai de la gare, c'est tout. Ils attendent que quelqu'un vienne les prendre, c'est tout. Ils font du stop, ils font de l'autostop, ils attendent que quelqu'un veuille bien les ramasser. Mais il n'y a personne qui veut autre chose que de se rapprocher d'Hachem. Donc le jour de Purim, c'est un jour de chesed, c'est un jour de simcha, c'est un jour d'une lumière qui permet de rapprocher absolument tout le monde, puisque c'est de la lumière c'est du vertical total, c'est-à-dire l'horizontal, il est complètement enlevé, il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a aucune interdiction, d'aucune melacha, de rien du tout. C'est-à-dire il n'y a aucune préparation, on ne demande pas à l'horizontal de se bouger du tout. C'est que le vertical qui fait tout, ça descend, tout descend, et c'est une fête qui restera dans l'horizontal pour l'éternité. Purim, ça sera toujours Kayam. Ça restera toujours les jours de Purim. Pourquoi? Parce que c'est le vertical qui a fusionné avec l'horizontal. De manière à ce que l'horizontal, il n'ait rien à faire du tout. C'est le vertical qui descend totalement. Il descend dans quoi? Dans la joie, dans le Sipurim Asiyot, qui est le Megillat Esther, dans la Tzedaka, l'aide, Matanot Laevionim, Marchita Shekel, on construit le Mishkan, on donne Matanot Laevionim, on fait Ishlere, où les gens ils se déguisent pour être agréables à l'autre, que des fois la tête, comme on dit, que ma tête elle ne revient pas, ok, je vais mettre un masque, comme ça tu vas pas je vais pas te gêner. Que les gens ils vont se déguiser pour être agréables, pour faire rire, c'est un jour de très grande révélation. Alors Bezrat Hashem, les amis, on avance. Et voilà, je ne sais pas pour Purim comment on va s'arranger pour
pour se connecter, mais on va faire le maximum. On va faire le maximum avec Bezrat Hashem. Exactement, c'est l'énergie qui descend dans la matière. C'est-à-dire sans participation aucune, que de la miséricorde, c'est tout. Voilà les amis, une bonne journée, beaucoup d'Aslacha, Purim Sameach, et ne vous angoissez pas avec ce virus-là, il ne faut pas vous angoisser parce que tout ça va se retourner en bien. Vous allez voir, ça va être Nifla Meod, ça va être des choses extraordinaires. Donc dans la joie et avec un bon œil, et il faut boire à Purim, il faut boire à Deloyada jusqu'à qu'on ne sache plus rien, on sache qu'on aime Hachem, c'est tout. Ça, comment, quoi, on ne sait pas. On sait qu'on aime Hachem et on veut que Hachem se révèle dans le monde. Alors Bezrat Hachem, on se retrouve, on se connecte et on se retrouve Bezrat Hachem, Be'atzlacha, Purim Sameach, que des bonnes nouvelles. On n'est que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Qu'Hachem il enlève ce virus et il soigne tous les gens qui sont déjà malades. Et il enlève l'angoisse du monde, qu'on arrive à avoir confiance en lui et savoir qu'il veut que notre bien et qu'il nous aime vraiment. Merci pour tous les gens qui sont là avec nous, qui nous soutiennent. Et voilà, Bezrat Hachem, on fera le maximum pour diffuser pendant Purim. Donc à Jérusalem, c'est mercredi. Et le reste, c'est à peu près tous, c'est ce soir que ça commence, c'est mardi. Donc ce soir, c'est la lecture de la Megillah pour la plupart des gens. Donc d'après le psaque que je vous ai dit, vous pouvez suivre la Megillah en live sur Internet. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans un endroit, ils peuvent la suivre. Il y aura plusieurs sites qui vont diffuser en live la Megillah. Et le deuxième jour, voilà, les 2 jours, on se retrouve, Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Merci beaucoup. Merci de nous aider, de nous soutenir aussi. On veut diffuser, on veut des moyens. On veut des moyens pour diffuser. On veut arriver partout. Dans le monde entier, on veut arriver partout, Bezrat Hashem. Be'atzlacha.